nous demandons au gouvernement du Sénégal de nous expliquer comment est-ce que le permis est passé de Carnegie à Astron. Vous savez, le Code des mines encadre ce genre de transmission-là parce que doit faire l'objet d'une approbation après contrôle d'un certain nombre de conditionnalités et c'est assujetti à un certain nombre d'obligations fiscales. On s'est levé un beau jour, on nous a dit que désormais c'est Astron qui se substitue à Carnegie ou alors ils sont tous deux dans l'affaire. En tout cas, c'est très flou. On a du mal à marquer le départ et nous interpellons le gouvernement du Sénégal pour que nous soyons éclairés sur ces questions-là. La question qu'on se pose également, c'est qu'est-ce que gagnent les populations dans cette affaire-là? Vous savez, on nous parle d'un certain nombre de mesures sociales que l'entreprise promet de réaliser. Mais je tiens à dire que l'entreprise aujourd'hui n'a aucune obligation puisque l'arrêté qui lui a conféré la concession date de 2004. Or, le code de 2004 ne prévoyait pas de mesures sociales. C'est le code de 2016, c'est-à-dire le dernier code, qui a inscrit les obligations sociales, c'est-à-dire un prélèvement de 0,5% sur le chiffre d'affaires qui doit alimenter un fonds social administré par l'entreprise, les collectivités locales concernées et les populations. Mais ça n'existait pas en 2004. Et donc, toutes les promesses que l'entreprise va faire, et nous le répétons à l'endroit des populations concernées, valent ce qu'elles valent parce que vous ne pourrez jamais invoquer une loi pour exiger que ces promesses-là soient réalisées. Alors, qu'est-ce que les populations vont gagner dans ça? Je ne vois pas pour le moment absolument rien. Et on a parlé des risques environnementaux qu'il y a là-bas. Et les plus importants, c'est sur la nappe phréatique d'ailleurs, la destruction de l'écosystème également, les déplacements de population pour au moins une période de 3 ans. Et l'entreprise qui promet de faire une remise en état, ça n'engage que ceux qui veulent. On a vu beaucoup de mines et de carrières ici. Quand les gens ont terminé, ils ont plié bagages et on a laissé des trous béants. Et aucune activité, ni d'habitation, ni agricole ne peut être entreprise dans ces zones-là. Ensuite, qu'est-ce que gagne l'État du Sénégal? Puisque, je rappelle que nous sommes avec un arrêté de 2004 qui ne prévoyait qu'une participation de 10% de l'État du Sénégal. 10%. On vient piller nos ressources. C'est des milliards qui partent. Je rappelle que les études montrent que le zircon qui doit être exploité à Niafourou est 5 fois de meilleure qualité que le zircon de Diogo en teneur. Et l'État du Sénégal ne prendra que 10% des actions. Si vous mettez à côté les mesures d'exonération fiscale, qui sont très importantes dans ce genre de situation, et puisque le code de 2004 n'avait pas introduit ce qu'on appelle le partage de production, l'État ne gagnera que ces 10%-là. Encore faut-il qu'il ait les moyens de contrôler l'exploitation et la production, ce qui n'est jamais le cas, et les entreprises déclarent ce qu'elles veulent déclarer. Donc, notre conviction, c'est que ce sera à perte pour les populations, ce sera à perte pour l'État du Sénégal et donc pour tous les Sénégalais, avec tous les risques que je viens d'évoquer. Et nous ajoutons un dernier risque extrêmement important, c'est le risque sécuritaire. Parce que vous avez vu que tous les mouvements armés de la zone, parce qu'il faut oser dire les choses telles quelles, tous les mouvements armés de la zone ont sorti des communiqués pour poser leur veto et manifester leur opposition catégorique à ce projet. Pour une zone, en tout cas la Casamance, qui est meurtrie depuis 34 ans, les populations ont trop souffert, on risque d'enflammer encore toute cette zone pour les beaux yeux d'une multinationale étrangère. Sans que les populations n'y gagnent, ni que l'État du Sénégal puisse y gagner. C'est inacceptable et c'est de la responsabilité exclusive de Macky Sall et de son gouvernement. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet? Qui est-ce qui est derrière ce projet? Il faut se poser cette question. Parce que depuis quelque temps, on essaie d'intimider les populations en déplaçant l'armée nationale sur les lieux. Chaque semaine, l'armée nationale débarque sur les lieux avec des chars de combat face à des populations désarmées qui sortent. Je rappelle que la Casamance n'a jamais été classée zone militaire ou militarisée.
l'État du Sénégal considère que c'est une zone comme toutes les zones. Pourquoi? Pour accompagner des intérêts privés, on mobilise l'armée nationale pour aller faire face à des populations. Qui est aussi puissant pour pouvoir mobiliser l'armée nationale, qui n'est pas outillée pour le maintien de l'ordre? Dès qu'il y aura la moindre manifestation des populations, les militaires n'étant pas formés pour le maintien de l'ordre risquent de tirer à balles réelles et ce sera le début de la catastrophe. Quels sont les intérêts aussi puissants derrière ce projet pour qu'on puisse mobiliser l'armée nationale, accompagner un représentant d'une multinationale, le même d'ailleurs qui avait fait l'étude d'impact environnemental est devenu le représentant de la multinationale. Conflit d'intérêts. C'est qu'il y a un gros conflit d'intérêts. Accompagné, escorté par des chars de combat pour aller intimider les populations locales. C'est des questions qu'on se pose, sans compter maintenant toute la corruption. Personne n'est laissé en rade. Toute la corruption pour essayer de faire croire aux gens des choses qui n'existent pas. Voilà autant de choses qui nous amènent, pour conclure, à interpeller directement le président Macky Sall et son régime. Les questions que j'ai soulevées ici ne sont pas spécifiques à Niafouran. C'est ce qui se passe à Kédougou et c'est un drame social qui se déroule là-bas. Des gens qui voient exploiter des tonnes et des tonnes d'or. C'est des milliards et des milliards qui s'évadent du Sénégal par année. Et les gens ont des problèmes élémentaires pour se nourrir et pour habiter décemment. Aujourd'hui, vous allez avoir des zones militarisées où on implante même des brigades de gendarmerie spéciales exclues de toute fréquentation des populations. C'est la même chose qui se passe avec le zircon traité par MDL, qu'aucun Sénégalais ne peut aujourd'hui dire ce qui s'y passe. Vous avez un train qui passe à 14h et qui repasse à minuit pour convoyer des tonnes de zircon et aucun Sénégalais ne peut vous dire qu'est-ce qu'on y gagne. C'est ce qui se passe avec le phosphate et c'est ce qui va se passer avec le pétrole et c'est dramatique. C'est manquer de patriotisme que de gérer ces questions de cette manière.